Une herbe fraîche à l'ombre d'un arbre pour la pause repas. Et déjà, les pèlerins reprennent la route. En avant. Allez. Partis à 6 heures de Thiviers, ils veulent terminer l'étape du jour au plus tôt pour éviter les grosses chaleurs. Françoise et Daniel sont sur le chemin depuis 3 semaines, déjà 500 km parcourus, la moitié de leur périple jusqu'à la frontière espagnole. On a d'abord toutes nos douleurs, l'adaptation du sac, du corps au sac aussi, à la marche. Et maintenant, au bout d'une vingtaine de jours, ça y est, je commence à être plus sereine. On se met plus en osmose avec la nature qui nous entoure. Daniel et Françoise sont belles-sœurs. Elles réalisent un projet qui leur tenait à cœur depuis longtemps. Alors, à peine à la retraite, les voilà sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Quand on fait ce pèlerinage, je ne sais pas si on recherche vraiment quelque chose. En fin de compte, le chemin vous appelle. Et c'est vrai, nous on s'en rend compte, le matin on se lève sans difficulté, on déjeune, on prépare notre barda, on se lance sur la route et on est parti. C'est une forme de liberté. Je sais pas, ça s'explique pas. Les deux pèlerines ne sont pas guidées par leurs croyances, mais plutôt par le plaisir des rencontres et la volonté de relever un défi. Allez, on va se mettre avec les filles. On tient et on tiendra jusqu'au bout. On ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher forcément. Même quand on a mal, on se dit oh, on arrête et puis hop, le coup de blues passé, on dit non, on continue. Sur le chemin, les refuges ont ouvert plus tard cette année à cause de la Covid. À Sorges, Annick fait partie des hospitaliers. Elle accueille les marcheurs avec bienveillance et partage volontiers son expérience. Quand il fait chaud, on pense à boire. Quand il pleut, on y pense moins. Et c'est là qu'il faut vraiment y penser. C'est un moment riche parce que, effectivement, les pèlerins se rencontrent. Les pèlerins viennent d'horizons différents, mais quelquefois de pays différents, puisque ici, sur la voie de Vézelay, on a des personnes qui viennent aussi d'Europe du Nord, d'Allemands, etc. Donc c'est un moment d'échange. On s'entraide aussi en se donnant des conseils, en se prêtant quelque chose. C'est pour ces rencontres-là que Françoise et Daniel savent déjà qu'elles repartiront sur le chemin de Saint-Jacques.